Aujourd'hui je vous lance un défi, oui, parce que j'ai souvent entendu dire d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Ouais, mais les Français, de toute façon, ils sont accros au sexe, là. Ils sortent toujours des maudites blagues de marde. Hey, les Français, là, ils veulent vraiment fourrer, là. Alors qu'en France, j'ai plutôt entendu dire ah ouais, mais les Québécoises sont vraiment chaudes, hein. Les Québécois sont tellement obsédés. Le sexe, là-bas, c'est pas tabou, mais pas du tout, quoi. Ils parlent vraiment ouvertement de cul, hein. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter les préjugés, les gars? Aujourd'hui, on va enfin voir qui sont les plus obsédés. J'ai fait des petites recherches et je suis tombée sur quelque chose de très intéressant. Il y a certaines expressions françaises et québécoises qui ont des connotations un petit peu coquines, intimes et vulgaires. Et nous utilisons certaines expressions tous les jours sans s'en rendre compte, surtout en France. Alors je vais vous proposer une liste de 15 expressions françaises et québécoises qui ont une connotation sexuelle. Pour chaque expression, vous devrez choisir selon vous celle qui est la plus trash. Et on va enfin découvrir si c'est la France ou le Québec qui sont le plus trash côté cul dans la façon de parler. Et c'est parti dans le top 15 des expressions les plus trash. Il y a en France se faire passer la bague au doigt versus mettre le petit Jésus dans une crèche. Se faire passer la bague au doigt, j'ai été la première surprise à voir l'origine de cette expression parce que quand on dit que notre mec nous a passé la bague au doigt, on pense que c'est se faire demander en mariage. Mais non, non. En fait, dans l'argot ancien, la bague représente le vagin et le doigt représente le... Donc la prochaine fois que vous entendez que quelqu'un s'est fait passer la bague au doigt, vous penserez à moi. Au Québec, mettre le petit Jésus dans la crèche, c'est très très mignon, surtout que je me rappelle que moi je disais à ma mère quand j'étais petite, pendant la période de Noël, « Maman, est-ce qu'on a mis le Jésus dans la crèche ?» Petit Jésus en fait fait référence à Popol. La crèche, bah évidemment l'endroit où il fait le plus chaud en hiver pour se réfugier. En termes de trashitude, tout l'aspect mariage, union et beauté de l'union qui vient de prendre son envol, hein, évidemment. Quand même appeler son poireau Petit Jésus puis le mettre dans la crèche. Je pense que pour ce point-là, c'est le Québec qui est le plus trash. On a ensuite l'expression en France de fil en aiguille. On l'utilise assez couramment pour dire qu'on a finalement réussi à faire quelque chose. Hein. Par exemple, de fil en aiguille, j'ai réussi à me créer des contacts dans la porn. Non, je rigole. Et au Québec, on a l'expression quasiment équivalente qui est péter la scène. De fil en aiguille, son origine est tout autre. Ça date du 15e siècle et dans ces années-là, ils étaient pas mal intenses. Ça veut dire tout simplement se faire sodomiser. Je vous rappelle que les expressions françaises choisies sont très utilisées, mais très peu de gens connaissent l'origine et la signification. Si vous allez en France, vous allez pouvoir entendre réellement ces expressions. Vous penserez à moi. Péter la scène c'est pas au théâtre, hein. Je pense que c'est la scène noire. Un centime au Québec se dit bien scène. Scène me fait penser à un trou obscur où on pourrait péter une scène, là, le point va à Québec. Ensuite, on a l'expression que j'utilisais beaucoup en France. Faire la lèche versus manger le petit plat. L'expression faire de la lèche signifie en fait une femme friande. Ça voulait dire un petit peu lécher le nénuphar de la femme. Au Québec, c'est assez explicite, hein, manger le petit plat. Bon bah, pas très gros, mais c'est de quoi rassasier un homme. Faire de la lèche, c'est un petit peu plus trash que manger le petit plat qui est assez mignon, hein. Tu sais qui va manger le petit plat ce soir, hein? Point à la France. On a ensuite pour la France le terme la bagatelle qu'on peut utiliser en fait pour dire que c'est quelque chose qui a pas d'importance. Oh, avoir un mec, ah non ça c'est une bagatelle, hein. Et au Québec on a jumper sur le manche à balai. Alors la bagatelle signifie quelque chose de pas important du tout. Et le sens caché de ce mot-là désigne l'action de forniquer sans se soucier du reste, même de ton mari ou ta femme si t'es marié. Quand on dit que tu jumps sur le manche à balai, bah, peu importe où tu trouves des balais, tu vas vouloir jumper dessus pour le tester si ça balaye bien. Je donne le point au Québec. Avoir la puce à l'oreille, et au Québec on a avoir de la mine dans le crayon. En France, avoir la puce à l'oreille, c'est qu'on avait un doute ou une intuition sur quelque chose qui s'est produite. Le sens caché de cette expression-là vient du 16e siècle. La puce signifiait en fait une diva. Et c'était le symbole de l'excitation, messieurs. Ben oui, une petite puce qui saute partout puis qui est difficile à attraper, ça vous excite, hein? Donc d'avoir la puce à l'oreille signifiait tout simplement de pouvoir se mettre un coton-tige dans l'orifice pour pouvoir se le nettoyer. Tandis qu'au Québec, avoir de la mine dans le crayon qui est quand même pas mal dur, on a encore beaucoup de mine à l'intérieur qui peut sortir. Même si ces deux expressions sont extrêmement poétiques, je pense que la plus trash va au Québec. C'est un peu plus explicite qu'une puce à l'oreille. Point au Québec. On a ensuite pour la France, s'astiquer le poireau. Et pour le Québec, on a faire son lavage à la main. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est pas mal l'action de et faire son lavage à la main, ce que beaucoup de gens faisaient à l'époque où il n'y avait pas de machine à laver. La main permettait de nettoyer
Pour le côté trash, je vais donner le point à la France. On a ensuite l'expression noyer le poisson versus mettre le char dans le garage. Noyer le poisson dans le langage commun et populaire veut dire qu'on a dissimulé une preuve, une information essentielle. Mais à l'origine, le poisson faisait référence à votre petit animal, messieurs. Et pendant l'acte, c'était humide et ça débordait, il était noyé. Et au Québec, c'est tout simplement rentrer popola à la maison, mettre Jésus dans la crèche. Rentrer au chaud, quoi. Je pense que noyer le poisson quand on connaît l'origine, c'est dégueulasse. Moi, je vais donner le point à la France. Dites-moi dans les commentaires quel point vous auriez donné pour celui-là. Pour la France, on a avoir la gaule versus être shafté. Avoir la gaule, bah, c'est tout simplement pointer la bonne direction avec son beau poireau. Ah, je suis embêtée. Je pense que je vais mettre égalité pour ce point-là. Ensuite, on a l'expression les Anglais ont débarqué versus ma tante Sophie est arrivée. Les deux expressions parlent de la fameuse période que toute femme connaît dans sa vie au moins une fois tous les 28 jours, qui est un bel écoulement de couleur pourpre. Quand j'entends les Anglais ont débarqué, je vois un combat assez sanglant dans ma tête. À toutes les Sophies qui regardent, je vous dis coucou. Je comprends pas pourquoi c'est vous qui signalez l'arrivée de Dame Nature. En termes de trash, je pense que je vais donner le point à la France. Juste pour le combat sanglant. Pour la France, il y a mon expression favorite qui est bouche-trou. Au Québec, on a être bien grillé. Être un bouche-trou, c'est vraiment beaucoup utilisé en France. Ça signifie que finalement on est le plan B d'une personne plutôt que d'être son plan A. Un bouche-trou, c'était réellement un pénis. Et être bien grillé, c'est d'être tout simplement bien équipé. Je vous rappelle, messieurs, quand même, que rien ne sert d'être bien équipé si on ne sait pas se servir de nos outils. Je pense que le terme le plus trash, parce que c'est le plus explicite, va à la France. Ensuite, on a l'expression enfiler des perles, qui n'a plus du tout une signification sexuelle en France de nos jours. Et au Québec, on a enfourner le pain. À l'origine, enfiler des perles signifiait rapport sexuel, donc le terme perle était une femme. Ce que j'adore, c'est que c'est pas enfiler une perle, c'était enfiler des perles. Enfourner le pain, bon, c'est pas un mythe, il faut pouvoir manger l'hiver au Québec pour résister au froid. Donc c'est pour ça qu'il faut bien enfourner le pain au four, au chaud, pour pouvoir survivre. En termes de trash, je pense que je vais donner un point à la France. C'est pas enfiler une perle, c'est enfiler des perles. Je vois tout le monde à la queue leu-leu en train de s'enfiler. Ensuite, on a l'expression donner du grain à moudre versus faire marcher son petit moulin. Donner du grain à moudre en France actuellement signifie d'avoir du travail ou d'avoir de quoi s'occuper. Mais à l'origine, c'était une expression utilisée par les péripatéticiennes, les pour dire qu'elles allaient beaucoup galérer pour donner du plaisir à un client qui avait la carotte beaucoup trop cuite. Vous voyez le double sens? Et au Québec, faire marcher son petit moulin, c'est tout simplement activer les mécanismes pour éviter que notre engin se rouille. Je pense qu'en termes de trash, juste pour l'image, je vais donner le point au Québec. Ensuite, on a l'expression choyer le cœur fendu versus botter quelqu'un. C'est une manière poétique et originale de romancer, d'envelopper l'acte. Botter quelqu'un, c'est comme foncer dans le tas, enfiler des perles, vous en passe. En termes de trash, le point va au Québec. Une expression qui est très utilisée l'été, qui est se faire dorer la pilule. Et au Québec, c'est une expression d'origine bosseronne qui est en trou de chuter. Se faire dorer la pilule, ça veut dire dans le langage courant se faire bronzer. Mais à l'origine, cette expression voulait dire faire sodo. Et en trou de chuter, j'ai juste l'image de quelqu'un qui glisse sur une pente verglaçante et là, hop, j'étais en trou de chuter. Cette expression me fait beaucoup rire, je pense que je vais donner le point au Québec. Et finalement, dernière expression, on a bivouaquer dans la crevasse versus déchiffrer mère nature. J'ai juste l'image d'une forêt immense avec une lampe, de devoir vraiment chercher un trésor quelconque. Bivouaquer dans la crevasse, c'est pas très sexy pour parler de l'acte sexuel, hein. Je vais donner le point à la France. Pour moi, c'est arrivé à égalité. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est la France ou le Québec qui a les expressions les plus trash. Mettez un petit like juste en dessous et n'oubliez pas de vous abonner. On est plus de 5000 cette semaine à avoir rejoint la Denise Family et je vous remercie énormément. Je vous aime.